Le mec a une hélice sur la tête. Il accélère et il décolle direct. Et en plus de ça, il a des ressorts sous les pieds. Il peut dépasser une voiture à la course sans forcer. 2 jours avant, John patrouille dans la rue. Il voit un bus qui perd le contrôle et fonce droit sur des gamins qui traversent. John se précipite, envoie le chien valser dans les airs d'une main et prend 3 enfants sous chaque bras. Une seconde avant l'impact, il les met tous en sécurité. Ensuite, il arrache le crochet d'une grue, le balance et accroche le bus pile poil. Le bus est stoppé net. Le chien atterrit tranquillement dans sa main. La foule applaudit et même la chercheuse qu'il kiffe en secret vient lui faire une bise spontanément. La seconde d'après, c'est un chien qui lui lèche la figure. C'était un rêve. En vrai, John est juste agent de sécurité dans un centre de recherche et son rêve c'est de devenir flic. Ce jour-là, la chercheuse et son père mettent au point une prothèse intelligente, contrôlable par la pensée. Sauf que des malfrats ont repéré la technologie. Ils envoient un camion télécommandé défoncer le mur et un véhicule à pince pour voler la prothèse. Et dans la foulée, ils éliminent le vieux chercheur. Quand John arrive sur place, la chercheuse pleure dans les bras de son père. John jure d'attraper les voleurs. Il prend sa voiture et se lance à leur poursuite. Les malfrats voient qu'on les suit et décident de lui donner une leçon. Ils font pulvériser du lubrifiant sur la route. La voiture de John devient incontrôlable. Il percute un lampadaire, dérape sur toute la longueur et fracasse un panneau publicitaire, qui tombe pile sur la voiture des malfrats. Les malfrats allument un cigare et le balancent vers John. Et John se retrouve transformé en momie. Du coup, la chercheuse et ses collègues décident de remodeler John. Clé à molette pince, liquide indéfini, ressort de piège à souris et tout le reste. Ils lui implantent tout ça dans le corps. Le lendemain, John se réveille. Il va devant le miroir et ses blessures graves ont disparu. Complètement largué, il active par accident un missile. L'hôpital se retrouve sens dessus dessous en une seconde. John sort de la chambre en courant. La chercheuse sort au même moment. Et John la renverse par terre. Elle lui explique qu'il est plus un homme ordinaire, qu'il va devenir un super flic. John entend ça et sa tête perce le plafond direct. Il lui offre aussi une voiture de sport. Sauf que cette voiture a sa propre tête. À peine John monte dedans, elle démarre en trombe. Elle fonce vers des piétons. La carrosserie se surélève toute seule de 10 mètres. Peu après, la voiture emmène John face à 2 voleurs. John croit qu'ils ont oublié leurs clés et leur ouvre gentiment la portière. La voiture supporte pas ça et fait sortir une lumière gyrophare sur le toit direct. Les 2 voleurs se barrent en courant. John comprend enfin ce qui se passe et ils se séparent pour en poursuivre un chacun. John veut activer la poulie, mais active les ressorts par erreur. Il rebondit 2 fois et tombe dans une cuve en béton. Heureusement, une fléchette jaillit de sa tête et fait trébucher un voleur net. L'autre voleur croit qu'il s'échappe en sautant le terre-plein central. Mais c'était la voiture déguisée qui l'attendait de l'autre côté. Du coup, le commissaire lui organise un banquet. Et John finit enfin avec la chercheuse.